Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 394. Nous sommes le 6 février 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actu, nouvelles technologies et accessibilité de la semaine, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Pascal et Cédric. Bon- Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Philippe, bonsoir Cédric, bonsoir Bonsoir, Pascal. amis auditeurs. Vous allez bien? Salut Philippe. Bah oui, on va bien. Bon, Cédric, toi, tu as été attaqué au niveau des cordes vocales par des bestioles toutes méchantes, on dirait. Je vais bien, mais c'est juste ça qui me... Bah, le Voilà. problème, c'est que c'est ce qu'on disait avec Pascal. Moi, je t'ai dit, prends du miel. Pascal t'a dit, ajoute du rhum. Mais apparemment, le miel, t'as pas trouvé, quoi. Oui, mais j'ai du miel. J'ai fait un petit peu ça, mais bon, voilà. Je sais pas. Ah oui. Les comédiens, humoristes qui doivent faire des spectacles, mais bon, moi, je suis pas trop fan. Ils vont direct à la cortisone, quoi. Oui, quand c'est Oui, vraiment mais moi, je urgent. Ouais, suis ouais, mais là, faut pas déconner, quoi. Faut Non, pas non, déconner. non. C'est bon, voilà. Et Mais bon, on même n'en est un- pas là. J'ai même pris un petit peu un lait chaud avant, mais voilà, c'est pas... un lait chaud. Ouais, Ouais, oui, avec du bon. miel, mais bon. Bon, Ça va J'ai essayé le s'arranger. maximum pour je vous te rejoindre connaissais ce pas soir. comme Ah, ça. Mais bon, écoute, on va y aller. En espérant que voilà. ça tienne. Voilà, voilà. Mais en Là, fait, ça va là, tenir, on va faire en sorte ces que ça dernières tienne, semaines, hein. c'est un peu tout le monde qui prend, hein. Bah, c'est l'hécatombe, hein. Tout le monde y Ouais, est ouais, ouais, passé. ouais, ouais. Ben, nous, on y est passé, là, ici. On espère qu'il y a rien d'autre qui va nous prendre, parce qu'il y en a plusieurs des virus. Donc, voilà, quoi. On en a pris un avant Noël et un après. Donc, voilà. On a été épargnés entre les deux. Avant d'attaquer, on va remercier cette semaine Cyprine, François et Fred pour nous avoir fait un don ou fait passer de l'info. Si comme eux, vous voulez nous faire passer de l'info par le formulaire de contact sur le site www.oxitude.org ou directement à l'adresse contact@oxitude.org, Oxitude avec un Y. Si vous voulez nous faire un don, oxitude.org/don au singulier, PayPal, crypto-monnaie, Bitcoin et Monero sont disponibles. Et si vous faites vos achats sur Amazon, eh bien, nous avons un lien affilié. Vous cliquez sur www.oxitude.org/Amazon, ça vous renvoie sur Amazon avec notre marqueur d'affiliation. Et tous vos achats, ça nous rapporte un tout petit quelque chose, et vous, ça vous coûte pareil, donc ça nous aide, sans que vous en rendiez compte. Merci à tout le monde pour ça. Et puis voilà, ça nous permet de financer un peu les licences des logiciels, les serveurs, un petit peu de matériel de temps en temps. Et voilà, en tout cas, grand merci, que ce soit pour les infos ou les dons. Eh bien, avant d'attaquer, je voulais faire un rappel. Donc, pour ceux qui souhaitent retrouver toutes les sources et qui nous écoutent via application de podcast, enceinte connectée ou autre, donc si vous voulez retrouver toutes les sources de ce dont on parle ce soir, vous allez sur www.oxitude.org, vous cherchez un champ. C'est le champ de recherche, vous tapez 394 qui est le numéro de cet épisode, vous validez, vous allez avoir une page avec plein de résultats de recherche. A priori, le premier des résultats sera le lien vers la page de ce podcast. Vous cliquez et vous allez tomber sur la page de ce podcast avec toutes les sources des infos dont on parle ce soir. Et pour commencer, on va faire un petit tour du côté des applis et du web comme d'habitude. Et c'est Cédric qui s'y colle en nous parlant des nouveaux Samsung et surtout de One UI, l'interface, la couche de Samsung. Oui, donc c'est bien ça, hein. Samsung a sa propre interface qui s'appelle UI 6, 6.1 ou 7. Donc je vais vous parler aujourd'hui, qui sont disponibles sur les Samsung Galaxy S25, S24 et qui vont être déployés les gammes inférieures. Donc, on a plusieurs fonctionnalités par rapport à l'accessibilité. La première, c'est que sur l'écran verrouillage de Samsung, il y a la partie pour déverrouiller avec une empreinte. Et puis, apparemment, TalkBack, eh bien, nous annonce que on peut glisser deux doigts vers le haut pour déverrouiller. Alors, c'est une version modifiée par Samsung de TalkBack, hein. C'est bien ça, je Oui, crois. mais apparemment, ça poserait aussi le problème, même si on installerait la Google, le TalkBack de Google, D'accord. en fait. Voilà. Donc là, en fait, il informe de mauvaises informations. Et puis, on doit, en fait, parcourir avec le doigt sur l'écran. Comme notamment, si sur l'écran verrouillé de ce même, de ce même interface, de UI 7.0, si on a, par exemple, des notifications et tout ça, eh bien, il faut aller chercher ça avec le doigt.
Ah, tu peux pas Donc faire voilà. tu peux pas faire des balayages, tu es obligé de Non, faire vers la gauche ou la droite, c'est pas possible. du toucher direct, quoi. Voilà, du toucher direct, c'est plus possible. Il faut vraiment faire des balayages Ah, avec d'accord. 2 doigts vers le haut ou vers le bas. Ah ouais, carrément. Ouais. Oui, Bon. il peut y avoir des problématiques à ce niveau-là. Ah, il y a Même pas mal de petits notamment, soucis, hein. Il y a pas mal de petits soucis sur cette oui, version, hein. et même notamment si on est en train je sais pas moi, d'écouter des chansons, enfin, un contenu multimédia, eh bien, on peut avoir de la problématique à ce niveau-là pour chercher les boutons, play, pause, avancer, tout ça. Ouais, donc l'écran de verrouillage est farci, quoi, en gros, en termes d'accessibilité. Bon. Ouais, c'est ça. Et Alors, il y a d'autres soucis, hein. oui, il y a d'autres soucis. Euh, beaucoup avant, en fait, ce qu'ils faisaient, avant cette mise à jour, ils installaient la version Google de TalkBack. Donc, il y avait une ligne de commande qui permettait de supprimer la version TalkBack de Samsung pour mettre la version de TalkBack d'Android. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Et puis, si on souhaite restaurer la version de TalkBack de Samsung, eh bien, euh, il va falloir passer par une restauration d'usine, en fait. Ouf. Voilà. Ouais. Donc Ouais, ça, c'est un peu plus compliqué. ouais. Bah, c'est surtout merdique. Là, ça devient Et, pénible, et hein. notamment aussi, en fait, ce qu'on peut aussi constater, c'est que donc Samsung propose TalkBack 15.1 dans la version UI, on va dire UI C'est 7. c'est One UI, hein, je crois. Ouais, One UI, mais on Ouais, va dire UI, ouais, enfin ouais, UI, ouais. comme ça on est plus, Oui, plus oui. simple. Donc la version de TalkBack est modifiée par rapport à la version d'Android. Oui, c'est ça aussi qui pose des problèmes, en fait. Et donc là, on a aussi une version, on peut, par exemple, parce on vous a parlé donc de TalkBack 15.1 qui permettait de faire des descriptions d'images avec Gemini. Et là, avec la version qui est installée dans TalkBack de Samsung, en fait, ben, ça serait Gemini Lite. Donc, les descriptions seraient moins fortes que Moins avec la version performante, ouais, 2. ouais. Voilà, c'est ça. Mm. Ouais, donc ça vaut le coup Ça de fait pas très réfléchir. envie, hein. Non, non, non. Oui, oui, À partir sur du haut de gamme Android, peut-être regarder du côté des pixels, hein, surtout Ouais. que les fonctionnalités d'intelligence ouais. artificielle annoncées et même le témoignage qu'on a reçu la semaine dernière donnent plutôt envie de pouvoir utiliser ces fonctionnalités d'IA, en particulier de description d'image. Mhm. Et si c'est juste Gemini Lite, ça craint du boudin, quoi. Donc là, Samsung, en termes d'accessibilité, ouais, carton jaune, quoi. Pas rouge En tout encore, cas, mais pour cette carton jaune, partie ouais. de ce que je viens de Ouais, mentionner, après, est-ce que dans le reste du système, j'en sais rien. Après, on nous parle aussi il y a quand même des améliorations pour les synthèses vocales, mais là, de Samsung en lui-même, mais ça, c'est plus la version américaine. ouais. Après, on nous parle aussi de la version Samsung Caméra, où, en fait, on peut pas, qui prend du retard par rapport à la caméra, De- l'application caméra sous Pixel, ah ouais. où là, avec la caméra par exemple, sur Pixel, quand on veut centrer une photo, eh bien, il va nous le dire, alors que sur Samsung, il ne nous le dit pas. Hein, ça, c'est sûr. Ah ouais. Ouais. Donc, Voilà. ouais, Donc, Samsung fait des super téléphones, mais l'accessibilité, là, sur cette version de One UI est pas exceptionnelle, quoi. en fait, Mm. ça s'améliore pas. Non. Et puis, on nous apprend aussi des soucis aussi par rapport au volume. Voilà, où TalkBack peut mal réagir. Ils disent que c'est amélioré par rapport au système de basse, tout ça sur le Samsung Galaxy S25, pardon. Mais que en fait, il peut y avoir encore quand même quelques problématiques si on utilise le lecteur d'écran. Et puis, il peut y avoir encore des lenteurs quand on défile dans une liste. Mais là, c'est pas connu forcément que dans cette version de TalkBack. C'est un système, on retrouve ça aussi sur Android en lui-même. Oui, oui, en général, ça, oui. Oui. Après, il faut aussi dire aussi que la grande force de Samsung, bah, c'est que leur processeur est quand même plus puissant que par rapport au Oui, Pixel. oui, mais dans ce Mais bon, cas-là, il pourrait être intéressant de voir ce que propose, par exemple, quelqu'un comme Xiaomi sur son haut de gamme, qui va être au niveau du prix à peu près au niveau des Pixels et des Samsung, ouais. en tout cas pas plus cher.
Ça peut peut-être valoir le coup pour ceux de nos auditeurs qui sont intéressés pour aller sur du Samsung, sur de l'Android haut de gamme, de regarder ce qui se passe chez Xiaomi. Peut-être prendre un téléphone chez un marchand en ligne qui donne un mois de satisfait ou remboursé Ouais, c'est ça. et Ouais. voir ce que Ouais. ça donne. Parce que là, Samsung, comme dit Pascal, ça donne pas envie, quoi. Vu ça. Bah, il y a quelques années, c'était bien, mais là. Il y a quelques années, c'était très bien. Mais là, si tu es obligé de te bagarrer sur l'écran de verrouillage pour avoir de l'info, Ça va peut-être s'arranger, ils vont peut-être le corriger, il faut espérer. certes, Alors, mais en fait, c'est pas ce qu'ils disent dans l'article. Bah, apparemment, ils ont signalé lors des versions bêta, mais ils ont pas. Samsung n'a pas pris pas en été compte corrigé. ouais. C'est Et quand puis même encore, compliqué hein, ouais. on va dire pour monsieur tout le monde, Bah, cette histoire de c'est pas le talkback, mais c'est un talkback, mais c'est pas le vrai talkback, c'est pas c'est ça. Bah, c'est la force et la faiblesse d'Android. Ouais, c'est compliqué. quand même. C'est-à-dire que c'est l'ouverture, et l'ouverture, l'open source, le machin, ben, ça fait que ben, tu vas retrouver des trucs un peu bizarres, tu vas avoir une flotte complètement disparate, du logiciel disparate, des interfaces, chacun fait un peu ce qu'il veut, l'accessibilité, ben, la couche d'accessibilité, j'en fais quoi, comment, pourquoi, voilà. Après, si on veut pas être embêté et qu'on veut du milieu plus de gamme, sans forcément avoir des processeurs qui cassent tout, encore que je pense que sur les pixels c'est suffisant, il faut s'orienter vers de l'Android le plus pur possible. C'est les smartphones Google, c'est-à-dire les pixels, quoi, la gamme pixels. Ouais. Voilà. Et là, ben, tu auras du talkback standard, les voix Google, tu auras tout ce que propose de mieux Google en termes d'intelligence artificielle, et Google par rapport à Samsung, ils sont loin devant en termes d'intelligence artificielle. Donc peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un qui cherche un smartphone Android plutôt haut de gamme, est-ce que Samsung cette année c'est le bon choix? Ben je sais pas, que ce soit en termes d'IA ou en termes de ce qu'on a vu là, quoi. Donc ouais, à suivre. Et puis en plus, ce que je peux rajouter si on a configuré par exemple sur la barre sur le bouton latéral de faire appel à Gemini pour dire enfin l'assistant vocal, hein, Ouais. eh bien il y a le talkback qui va se superposer pour dire liste des questions. Oh, ouais. Donc en fait ça c'est plus possible, on peut plus écouter. Le Gemini va plus vous écouter, donc voilà, ça peut encore poser des problèmes. Ah non, il va falloir que Samsung se remette sur les rails, là, parce que s'il y en a qui sont pas au courant de tout ça, risquent d'être déçus. Hein. Ouais. Oui, bah c'est ça. Au niveau matériel, c'est du très bon matériel. Mais Ah oui, voilà. non, c'est du bon matos, hein, mais bon. Bah en tout cas, ouais, si vous êtes en recherche d'un Android haut de gamme, réfléchissez-y à 2 fois avant de partir chez Samsung. Apparemment. Oui, et puis si vous avez des alternatives à nous proposer dans les commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas, oui. À part les pixels, si vous Bah, avez des il y a les Xiaomi, Xiaomi, ça je crois qu'il y a fonctionne. je crois qu'il y a la gamme T de chez Xiaomi, qui est du haut de gamme, Oui. le T13, je crois, ou un truc comme ça, qui est haut de gamme. Bon, Huawei, on oublie parce que c'est pas Android. Mais voilà, il y a Oppo, enfin voilà, il y a pas mal de marques hein, sur Android, mais voilà. Bon, à suivre donc, et en espérant que Samsung, se reprenne, quoi, parce que là, ça craint. Ils étaient présents en termes d'accessibilité, là, ils prennent le travers de Tim Cook, là, c'est pas bon pour les Coréens. Enfin, Pascal, tu vas nous parler de Be My Eyes. Oui, avec plaisir, je vais vous parler de Be My Eyes. Donc déjà, je vais rapidement rappeler ce qu'est Be My Eyes pour ceux qui seraient tout nouveaux et qui ne sauraient pas. Donc Be My Eyes nous annonce d'ailleurs fêter ses 10 ans. J'ai du mal à le croire, mais visiblement, ça fait déjà 10 ans. Et alors, au départ, Be My Eyes, c'était un réseau. Ça l'est toujours, mais au départ, il n'y avait que ça comme fonctionnalité. Donc, un réseau qui met en relation des déficients visuels avec des personnes bénévoles voyantes qu'on appelle lorsqu'on a besoin de se faire aider via la caméra du téléphone. Donc, dans l'équipe, on a tous nos anecdotes voilà, un qui avait perdu une chose, l'autre qui avait perdu autre chose. Bon, on n'a rien sous la main pour se faire aider. Dans les histoires de la communauté, il y en avait une qui avait perdu son chat dans son appartement, qu'elle n'arrivait pas à retrouver le chat, et se demandait s'il n'était pas mort, ce pauvre chat. Ouais. Et donc l'idée, voilà, c'est d'appeler quelqu'un qui va nous aider. Elle avait plus d'odorat, cette dame?
Ben, je ne sais pas. En tout cas, Parce elle que retrouve s'il plus est mort dans un coin au bout de quelques jours, tu le Oui, sais, mais quoi. non, mais s'il est mort que depuis le matin, c'est Non, mais voilà. je suis méchant, je Donc suis là, méchant. c'était le début. On nous dit aujourd'hui qu'il y a 700 000 déficients visuels pour 8 millions de bénévoles voyants. C'est énorme. Ça veut dire vous vous rendez compte, on en a 10 chacun. C'est magnifique. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. Mm. Disponible dans 150 pays pour plus de 180 langues parlées par les bénévoles. Donc, Ouais. bon, c'est très bien. Et ensuite, il y a eu une révolution dans Be My Eyes. Déjà, il y a eu des partenariats avec des acteurs. Alors, ça peut être dans le domaine du médical, du commerce, des technologies. Donc, l'idée, c'était de faire des partenariats avec des professionnels pour qu'on puisse avoir des canaux un petit peu privilégiés pour se faire aider. Et la grosse révolution d'il y a maintenant, je ne sais pas, peut-être 2 ans, 1 an, 2 Ouais, ans, c'est à peu près 2 ans, ouais. comme ça, c'est d'associer à Be My Eyes ce qu'on a appelé Be My AI, donc d'associer l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est on prend une photo qui va être envoyée sur un serveur d'intelligence artificielle, la photo va être analysée, on va nous la décrire, et après, on peut interagir avec la On peut photo, discuter avec discuter avec sur l'IA le pour dire, contenu de la photo, hein, voilà. pour avoir des précisions. Voilà, moi par exemple, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, j'ai scanné un emballage alimentaire. Au départ, il me l'a vite décrit, et après, quand je lui ai demandé la date de péremption, il est allé chercher la date de péremption qui ne m'avait pas été lue au départ. Donc ça, c'est vrai que c'est Un bluffant. truc qui peut être fait, vous faites une photo d'une bouteille de vin, et après, vous lui demandez un conseil. Qu'est-ce que je peux manger avec ça? Ah oui, ça peut être pas mal, ça. Les résultats sont surprenants. Ah oui, Des d'accord. fois, c'est très bizarre, mais des fois, ah ouais, pourquoi pas? Ok. Donc voilà. Et tout ça pour en arriver aux améliorations de cette nouvelle version qui s'appelle Winter 2025. Donc c'est la version de l'hiver. Alors, dans les améliorations, déjà au niveau de la résolution vidéo, lorsqu'on est avec un bénévole ou une personne d'un service partenaire, donc maintenant on sera par défaut en 1080 pixels Full HD. Pascal, oui, tu as oublié un Oui. truc, une fonction intéressante qui a été aussi implémentée, mais c'est vrai que moi je l'utilise pas. On peut créer aussi une communauté. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si on C'est vrai, veut c'est vrai. pas faire appel à des gens qu'on connaît pas, on peut créer une communauté, par exemple des cousins, des tantes, des oncles, des Ou de la parents, famille, des frères, des des sœurs. amis, Voilà, voilà. c'est Oh, ça. mais ça fait déjà un petit moment que c'est. Oui. mais je Et l'ai quand oublié, on c'est vrai. appelle, en fait, on appelle que il en parle. dans cette Ok. communauté si on est timide ou si c'est un Non, peu que si c'est confus. quelque chose d'un peu perso, C'est ça. on C'est peut avoir ça. un truc un peu perso qu'on n'a pas forcément envie de montrer à n'importe qui. Exactement. Donc, du coup, C'est ça, ouais, c'est voilà. vrai. Oui, je l'avais oublié. Donc ça, C'est c'est pas- pas une voilà. nouveauté, hein. C'était Oui, déjà oui. une fonctionnalité qui existait. Donc oui, alors, la meilleure résolution vidéo, ce qui fait que lorsqu'on est avec un bénévole, eh bien comme la caméra, la résolution est meilleure, ça veut dire que pour des détails, des choses plus fines, eh bien du coup, il aura une meilleure image pour nous la décrire. Ensuite, dans Be My AI, il y a une fonctionnalité. Alors pour nous qui utilisons des lecteurs d'écran, ça ne va pas changer. En revanche, pour les personnes qui n'utilisent pas de lecteur d'écran parce qu'elles voient encore suffisamment, eh bien, maintenant, on va pouvoir demander à ce que le texte, la réponse de Be My AI soit automatiquement vocalisée. Donc ça peut être intéressant pour les personnes malvoyantes. Dans les nouveautés également, on peut on peut enregistrer les photos qu'on a prises, ainsi que la description qui en a été faite par Be My AI. D'autre part, on peut également se faire décrire des photos qui viennent d'une autre application. Par exemple, on est dans WhatsApp ou dans une autre appli, il y a une photo qui arrive, on peut la faire décrire directement par Be My AI. Voilà. Dans les autres nouveautés, il y a de nouveaux raccourcis pour iOS. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir associer des phrases pour déclencher des actions de Be My AI ou de Be My Eyes. Donc, plutôt que de lancer Be My Eyes et d'aller chercher le bouton qui nous intéresse, on va pouvoir, via un raccourci Siri, pouvoir déclencher une action
automatiquement. Alors, Ça, c'est un raccourci Siri, en gros, c'est une application qui s'interface avec Siri, qui propose X actions que le développeur aura codé pour ça. Et on va associer pour chaque action une phrase pour Siri. Voilà. Voilà. Ça va pouvoir, on va pouvoir dire appelle un bénévole ou appelle telle communauté. Enfin voilà. Donc disons que ça permet d'utiliser plus J'ai facilement. besoin d'aide avec Microsoft parce que on a besoin d'appeler l'assistance Microsoft présente dans Be My Eyes, par exemple. Voilà. Et sinon, donc, alors, il y a eu aussi une modification au niveau de la politique de confidentialité et de protection des données. Donc, parce que on le répète toujours et on le répétera jamais assez, soyez quand même prudent lorsque vous utilisez ce genre de dispositif parce que ce que vous envoyez via votre appareil photo va aller sur des serveurs, va servir à alimenter le modèle d'intelligence artificielle et donc il y a quand même des choses qu'il faut peut-être éviter de partager comme ça. Hein. Donc là, les photos qui sont envoyées ainsi que les descriptions associées sont détruites automatiquement au bout de 30 jours. Voilà, et je crois que j'ai rien oublié. Aussi, une nouvelle interface pour le menu des paramètres. Donc, je suis allée voir, il n'y a rien de... De toute façon, toutes les mises à jour ne sont pas encore là. Hein. Moi, je n'ai pas eu la mise à jour encore. Tu l'as eu, moi, toi ? je l'ai eu. Oui, je l'ai eu. Ah, tu l'as eu, d'accord. Ouais. Il faudrait que j'aille voir. Mais non, c'est pas mal de nouveautés. C'est bien. Non, c'est un excellent outil. Hein, ah oui, vraiment. c'est formidable. Ouais, non. C'est vraiment Très, très formidable. Ouais. Très, très Certains en ont rêvé, eux l'ont fait. Ouais. Et je trouve que Et puis c'est l'intégration... gratuit quand même. J'ai C'est oublié ça. de le dire. Oui. Hein, c'est gratuit. Oui. Et ça existe sur iOS et sur Android. Oui. Et sur Windows pour la version Be My Eye, si je ne dis pas de bêtises. Be My AI, ouais. Oui, sur Windows. Oui. Il n'y a pas les bénévoles parce que Il n'y bon... a pas les bénévoles. Bon, après, il pourrait y avoir un partage d'écran, par exemple, tu vois. Oui. Oui, mais après, ce serait sûrement plus contraignant au niveau du matériel de chacun. Ça pourrait, oui. Ça ferait un peu comme un TeamTalk. Non, pas TeamTalk. Comment ça s'appelle, cet outil de prise de contrôle à distance, là ? TeamViewer. TeamViewer, pardon, voilà. TeamViewer, mais voilà, bon, après, voilà. Mais non, c'est très bien que Be My Eyes continue. Après, voilà, il passe des partenariats avec des entreprises que les entreprises payent. C'est comme ça que Be My Eyes vit. Parce que chaque fois qu'il y a une mise en relation avec un bénévole, il faut savoir que ça fait appel à des ressources sur le serveur, et ces ressources, il faut qu'ils les payent. C'est pas gratuit, donc nous, on ne paye pas, les bénévoles, bien sûr, ne payent pas. Donc, qui payent les entreprises présentes dans Be My Eyes et qui ont accepté, soit parce qu'elles en ont vraiment besoin, soit sous forme de mécénat, quelque part, d'être présente dans Be My Eyes pour la cause, et en se disant, on y est, on paye, mais bon, voilà quoi. Je pense qu'il y a, sur le lot, il y en a quelques-unes qui le font juste pour ça, et pas vraiment parce qu'il y a des besoins pour l'entreprise, en tout cas. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Pascal. Sûrement, mais... Ouais. Mais c'est pas grave, c'est là, t'en as besoin, ils répondent. Grave, hein. Voilà. C'est ça, c'est bien. Ça. Non, c'est super. Non, c'est vraiment un très très bon outil. Franchement, ça fait partie du top 10 des applications à avoir sur son téléphone. Hein. Je dirais même des top 3. C'est même du top 5. Hein. Oui. 3, Oui. Et rappelons que Be My AI, derrière, c'est ChatGPT Vision. Et c'est la société OpenAI qui développe l'outil ChatGPT, donc très à la mode. Et OpenAI avait dit qu'il offrirait gratuitement pour 2 causes humanitaires, de façon illimitée, leur technologie. Et nous avons la chance que Be My Eyes en soit une. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a accès à Be My AI gratuitement, parce que c'est une des 2 causes humanitaires qu'a décidé de soutenir la fondation OpenAI, qui est en train de vouloir passer sous forme de société à but lucratif, puisque c'était de l'open source sous forme de fondation, et ils veulent passer sous forme de société à but lucratif. Espérons que ça ne change rien pour nous, mais bon, on verra. Voilà. Croisez les doigts. C'est ça. Je vais vous parler de TypeStrip. Alors, est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont utilisé, de l'excellent client Twitter pour Mac et iPhone et iPad qui s'appelait Twitterific? Ah oui, bien sûr. Twitterific, c'était la startup The Icon Factory. Oui. Enfin, pas la startup, la société The Icon Factory qui a développé cette appli, qui a été très 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 à l'écoute pour ce qui est de l'accessibilité.
Oh Ça, oui. ça a été une des premières applications vraiment très accessibles pour nous, que ce soit sur iPhone, mais bon, aussi sur Mac pour ceux qui utilisent le Mac, pour Twitter. C'était vraiment très très bien. Et puis quand Twitter a fermé les vannes de l'API Twitter, eh bien, Twitterific a mouru. Comme tous les autres clients Twitter, ou quasiment. Voilà. Donc, The Icon Factory n'en est pas resté là et il propose cette application qui est un agrégateur de flux d'informations. C'est-à-dire qu'on a une timeline, comme on dit en bon français, une ligne de temps, qui va combiner des informations en provenance de chaînes YouTube. Donc vous allez voir les nouvelles vidéos des chaînes que vous aurez ajoutées. Vous allez voir les nouveaux éléments de flux RSS, mais aussi de Mastodon, de Blue Sky. Donc, ça agrège tout ça dans un même flux et vous pourrez avoir la dernière vidéo YouTube de telle chaîne. Hop, vous balayez vers la gauche le dernier article sur le flux RSS de Mac Forever. Vous balayez à gauche, vous allez avoir le dernier poète sur Mastodon de Oxitude. Vous balayez, etc., etc. Bon. Alors, l'appli est gratuite, il y a des achats intégrés, j'ai pas trop compris pour quelle fonctionnalité, bon, vous pourrez aller voir. L'application est en anglais, alors ça je comprends pas, parce qu'on leur avait dit à l'époque sur Twitterific, vous pouvez pas la traduire, ah ben on peut pas, on l'a codé en dur en anglais, et donc ça reste en anglais, on peut pas la... Ah oui, c'est juste. Et là, ils recommencent, ils ont codé l'appli en dur en anglais, alors que Xcode, l'outil de développement Apple, permet directement depuis, quand on part de zéro sur un projet, de le configurer directement multilangue. Et ça reste assez simple pour les développeurs d'ajouter des langues parce que tout est prévu au départ. Comme toujours, quand on prévoit les trucs au départ, c'est beaucoup plus facile. Mais là, peut-être qu'ils l'ont fait et que bon, ils ont sorti l'appli et les localisations viendront plus tard, mais ça parle anglais pour l'instant. Alors moi je l'ai installé, je l'ai testé, j'ai ajouté une chaîne YouTube, donc la chaîne qui s'appelle Les Podcasts d'Oxitude, donc c'est une chaîne YouTube sur laquelle nous mettons tous nos podcasts, bien sûr il n'y a pas les articles, donc si vous voulez vous abonner pour écouter nos podcasts, vous cherchez sur YouTube Les Podcasts d'Oxitude ou sur la page d'accueil, vous allez trouver le lien. Et donc j'ai mis la chaîne d'Oxitude, et puis qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé voir comment se présentait la timeline, et alors là, donc c'est accessible mais c'est pas utilisable, un peu comme Blue Sky, c'est-à-dire que pour chaque vidéo de la chaîne, pour passer d'une vidéo à l'autre, il faut faire 6 ou 7 balayages parce qu'il y a le nom de la chaîne. Alors, il y a le nom du canal, YouTube, le nom de la chaîne, le nom de la vidéo, la durée, le machin. Chaque fois, il faut faire un balayage. Donc, alors, si vous avez 3 éléments par jour, ça va, mais si vous avez 100, 150, 200 éléments par jour, vous allez vous faire des tendinites. Donc, ça, c'est moyen. Donc, moi, je les suis sur Mastodon, puisqu'ils ont quitté Twitter, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, maintenant, ils sont sur Mastodon. Et sur Mastodon, ils ont été interpellés par un compte que je suis sur la veille, un Miro américain qui leur disait voilà, c'est bien, super, merci pour l'accessibilité. Par contre, dans la timeline, c'est juste un enfer là. Ils ont dit on est au courant, on a sorti l'appli parce qu'il fallait la sortir, on a des choses prévues. Et ça, c'est prévu, c'est-à-dire de tout mettre dans un élément, VoiceOver, et pour avoir le reste, il faudra faire des coups de rotor, si on veut. Un peu comme sur Twitter, un peu comme sur Mastodon, voilà. Parce qu'au final, sur Twitter, il y a plein d'éléments pour chaque tweet, tu vois, et ils sont juste, tout est regroupé, et si on veut accéder à chaque élément pour retweeter, aimer, mentionner, etc., on y accède par le rotor. Là, ça sera pareil. C'est prévu, c'est pas encore là. Donc l'appli, vous pouvez l'installer, vous pouvez commencer à mettre vos flux dedans. Voilà, elle est gratuite, il y a des achats in-app. Si ça vous plaît, allez-y, c'est là. Bon, je sais pas si je vais la garder, parce que bon, au final, voilà. Mais bon, si ça peut plaire à certaines personnes, très bien pour ces gens, mais bon, voilà. Intéressé, Pascal ou Cédric ? Pas plus que ça, mais je me dis que pour ceux qui suivent pas mal de choses, ça peut permettre de tout regrouper au même endroit, donc pourquoi pas. À voir dans l'évolution, si effectivement, comme tu dis, si on peut avoir ça dans le rotor, enfin pour les actions. Voilà. Ouais. Après, si pourquoi on peut pas. s'éviter des notifications de chacune des nouveautés, parce que c'est vrai que
tout avoir au même endroit, ça peut être intéressant pour ça. C'est-à-dire qu'on y va une fois par jour ou 2 fois par jour, on fait le bilan, et puis plutôt que d'avoir des notifications de YouTube, des notifications de ceci, des notifications de cela, ça Ouais. peut peut-être Bon, alléger un peu. Donc, après c'est pourquoi pas. facultatif, Quoi. les notifications YouTube et Oui, autres, oui. hein, voilà. Oui, mais Mais c'est oui, que ça oblige, si on n'a pas les notifications, c'est-à-dire qu'on va aller ouvrir YouTube, ensuite on va aller ouvrir autre chose. ouais, ouais. Là, c'est vrai que ça peut être pratique d'avoir tout d'un coup. Donc, Bah, voilà, faut moi voir. je trouve qu'il manque, bon, mais il manque Twitter, il va manquer aussi Telegram, forcément. Ah, Mhm. bah alors ça, après. Les chaînes et les canaux Telegram, je trouve que là-dedans ça aurait toute sa place. Il va manquer plusieurs réseaux sociaux, pour certains Instagram aussi. Bon, après, ils ont mis des réseaux sociaux pour lesquels il y a des API ouvertes et libres auxquels ils peuvent se connecter gratuitement et sans contrainte, quoi. Ouais, mais c'est ça. Instagram, c'est pas le cas. Twitter, c'est pas le cas. Bon, alors, peut-être Telegram, ils peuvent, mais ils l'ont pas fait. Bon, à suivre, à suivre, à suivre. Voilà. Bon, en tout cas, le lien est sur la page du podcast. Hein, n'hésitez pas. On va rester sur iOS et une application. Et là, par contre, c'est une application Apple qui est sortie hier ou avant-hier. Bah, en début de semaine, Ouais. effectivement, c'est Apple Invite. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Eh bien, en fait, si vous avez, vous pouvez planifier des invitations à envoyer à vos amis, collègues. Vous pouvez faire des groupes. Vous pouvez donc insérer des photos, une playlist Apple Music. Apple Music. Hein. Alors, pour autant que les autres personnes puissent avoir accès à Apple Music, hein, il faut aussi qu'ils accèdent pour avoir Bien accès sûr. au play. Voilà, donc ça permet de... Voilà, après, vous pouvez répondre, effectivement, si vous participez ou pas, etc. Donc, voilà, il y a plusieurs options qui sont disponibles. Et puis, donc, l'application est accessible avec VoiceOver, bien entendu. Alors, elle n'est pas très ergonomique, un peu comme dit Apple Vis. Elle pourrait mieux être faite. Ah Mais en oui. tout cas, Ouais. tous les boutons sont accessibles. Voilà, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Donc, après, ça peut s'intégrer L'information, avec votre calendrier. Et puis, ça envoie des liens aussi, hein, sur ceux qui n'ont pas forcément l'application. Donc, sur des liens sur un PC, etc., pour rejoindre. ouais. Bon, ouais, enfin voilà, c'est pour planifier. Vous faites un pot de départ, C'est un ça, enterrement ouais. de vie de jeune fille ou de garçon, etc., etc. Ben, vous planifiez ça là-dedans. On peut mettre une image de fond, enfin un Oui, arrière-plan, après, des photos, de la musique, etc. Bon, ok, bon, c'est bien, mais Mais ça se limite aux gens qui sont sur iOS aussi. non, non, tu peux envoyer Non, l'invitation aux gens, on peut envoyer l'invitation à tout le mais monde. après les Mm. gens, voilà, après pour les gens qui sont pas sur iOS, je sais pas comment ça se passe pour consulter la playlist et puis les photos et tout ça, mais en tout Mhm. cas ils peuvent accepter l'invitation, dire je viens ou je viens pas, quoi, en gros, ouais. même s'ils sont pas Par contre, sur. alors, pour créer l'invitation et tout ça, il faut avoir un compte, il faut avoir un compte iCloud. Pardon, n'importe quoi Plus, ce que je dis. iCloud Plus. Donc, il faut payer à iCloud. ouais, Ah ouais. bah, c'est le compte à partir de 3 euros là, tu sais, où tu as 50 gigas. C'est ça, De toute exactement. façon, tu es plus ou moins obligé parce que c'est pas avec les 5 gigas que tu vas faire tes sauvegardes iCloud, Ah tu bah vois. ça, non, c'est sûr que non. Donc Hein. aujourd'hui, c'est quasiment obligatoire l'abonnement iCloud Plus à 3 balles, quoi. Quasiment, quoi. Quasiment, ouais. Ouais. Donc bon, bah, l'appli elle est gratuite. On a mis le lien encore une fois. Installez, voyez ce que ça fait. Puis invitez vos amis, la famille. Et puis bon, après. Mais les gens sont tellement habitués à faire des groupes WhatsApp que ça va être un peu compliqué. Enfin, oui, bon, Bah, c'est un ça. peu, Puis c'est un peu différent, mais bon. je Oui. vois. Pas Enfin, si ça va apprendre, hein, mais je vois pas honnêtement. pourquoi ils sortent ça là maintenant. Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Je sais pas. C'est vraiment très très bizarre. Moi, quand j'ai vu passer ce truc-là, mais pourquoi ils font ça? Mais tu sais, Apple, ils ont que ça à Ah non, faire. mais non, 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 mais ils sont à côté de leur pompe là. C'est une boîte qui, au niveau du logiciel, devient grotesque, hein. Vraiment, hein. Vraiment, Mais non, mais à vraiment. côté, tout va bien. Mais tout va Ouais. bien. Ils ont que ça Enfin, à faire. ouais. Bon, pardon. Hein. Bon, Pascal, toujours dans les applications iOS. Ah bah oui. Et pour Oui, Miro, oui. ce coup-ci Et encore. pour Miro et encore pour se faire décrire des choses, puisque je vais vous parler de la mise à jour. Tout à l'heure, c'était Be My Eyes, et maintenant, c'est Seeing AI. Ah Donc, oui. Seeing AI, petit rappel aussi de ce que c'est. Donc, c'est une application qui a été développée, enfin, qui est toujours développée par Microsoft, qui n'est disponible, si je ne dis pas de bêtises, que sur iOS. Il n'y a pas de version Android, hein? Non, je crois pas.
Je crois qu'ils avaient prévu. Si, Est-ce qu'elle est sortie? c'était Je crois prévu, que elle est si. sortie. Il Et me ben là, j'ai un semble. petit doute, hein. Voilà, bon, donc désolé, j'ai un petit doute là-dessus, donc je dis peut-être une bêtise. En tout cas, ce qu'elle fait, cette application, elle réunit, c'est un peu un couteau suisse, elle réunit plusieurs fonctionnalités dans une même application. Donc, elle peut nous faire de la lecture en direct, c'est-à-dire que tout ce qui passe devant la caméra va être lu Texte court. vocalement. C'est Voilà, texte court. Voilà. ça c'est super bien, hein. Ah ouais, Même pour quand on savoir rentre des courses là pour vite fait classer les trucs, non, c'est trop bien. pour qui est ce courrier. Tiens, Oui, la pareil. barquette, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. Alors ça lit pas tout, mais dès lors qu'on a des, Est-ce que moi c'est de je sais, l'entrecôte ou de la oui, bavette? voilà, c'est ça. Donc, non, c'est très très bien. Alors, ça fait ça. Ça fait la lecture de documents, donc là, de façon plus précise, un peu comme un scanner. C'est-à-dire que là, par contre, on prend la photo et il y a une analyse derrière. Par contre, il faut savoir, oui, ça c'est important, que l'OCR est exécuté sur les serveurs de Microsoft. Donc Oui, là, c'est pareil, hein, selon ce que vous faites. donc là, Si c'est vous avez, pareil, hein, les relevés bancaires ou voilà, si vous les. avez du confidentiel, sachez que ça part sur les serveurs de Microsoft. Après, ben, vous pouvez toujours aller voir les règles de confidentialité de Microsoft, mais après, il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Voilà. Ça lit également les codes barres et les QR codes. Ça peut nous faire des descriptions de photos. Donc, soit en prenant une photo, soit en allant se faire décrire les photos qu'on a dans son Dans dans la sa galerie galerie, de ouais. photos, voilà, ou dans les applications avec la fonction partagée. Ça peut également prendre des photos de personnes et permettre de faire de la reconnaissance faciale. Alors, moi, je me dis que ça peut peut-être être utile pour des personnes comme, par exemple, des kinés qui travailleraient dans des maisons de retraite avec des personnes qui parlent pas beaucoup, enfin, ou qui parlent plus. Ça peut peut-être Ouais, être pourquoi pas, utilisé ouais. dans ce cas-là, hein. Parce qu'autrement, je me disais, bon, à quoi ça sert de. Je veux dire, si je veux pas prendre une photo de mes enfants pour les reconnaître, s'ils sont là, je sais qu'ils sont là, hein. Ben Donc, oui. voilà. Mais c'est vrai que dans ce contexte-là, ça peut peut-être être utile. Bon, puis la fonction Euh, est là, quoi. oui, voilà. Bon. Il y a des gens qui Donc, trouveront l'usage. on peut également reconnaître les billets de banque. Maintenant, il y a également aussi un repérage d'objets. Alors ça, je ne l'ai pas fait. Visiblement, on peut identifier, enfin, photographier ses clés, par exemple, et puis après, si on les perd, on peut lui demander de nous aider à retrouver nos clés. Et il y a également une fonctionnalité de détection de l'environnement avec un casque à réalité augmentée. Alors là, pour être très honnête, comme je n'ai pas ce genre de matériel, je n'ai pas trop vu à quoi ça pouvait servir. Et enfin, un détecteur de couleurs et détecteur de lumière. Donc, nous avons une nouvelle version qui est la version 5.5. Et là, je me suis fait piéger, mais alors en beauté, hein, parce que j'avais fait mes mises à jour ce matin et je voulais utiliser Seeing AI, donc je le lance. Et ben oui, mais il m'avait modifié l'interface, puisqu'en fait, c'est l'objet de la nouvelle version. Donc, pour éviter d'avoir, comme d'habitude, avant, ça se présentait avec en bas de l'écran, on avait comme une liste, hein, avec un curseur, et en faisant glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut, on pouvait faire dérouler comme ça toutes les fonctionnalités de l'application. Sauf que vous avez vu avec tout ce que je vous ai décrit avant, qu'il y a quand même, ça commence à faire un nombre d'outils dans le couteau suisse. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regroupé les outils en 3 onglets. Donc, il y a l'onglet lecture, qui regroupe donc le texte à la volée et la lecture de documents par photo. Et puis, ils ont un second onglet qui est l'onglet description, donc pour tout ce qui touche à la description de photos et de l'environnement et des personnes. Et puis le troisième onglet, ça s'appelle plus, donc ça veut dire que c'est tout le reste. Donc tout ce qui n'est pas dans les 2 premiers onglets, on retrouve du coup notre curseur comme on avait l'habitude de l'avoir, mais il n'y a que les fonctionnalités qui ne sont ni dans le premier ni dans le deuxième. Voilà. Bon. Donc Mais par contre, vous êtes au courant, vous ne voilà. faites pas piéger. Moi, ce que j'ai remarqué, alors Yannick m'a précisé que c'était déjà le cas, mais comme je n'utilisais pas l'application avec un usage onglet, en général, les onglets sont tout en bas de l'écran, à ras vraiment de l'écran, hein, tout en bas. Et là, non. Ils sont un peu plus haut. Ils sont un petit peu plus au-dessus, oui, c'est vrai. Ils sont un peu plus au-dessus. Donc, si vous cherchez les onglets, ne les cherchez pas juste au-dessus de... Enfin, au tout début de l'écran en bas, hein, c'est au-dessus. Et d'ailleurs, la liste déroulante pour choisir les fonctions quand on est sur plus, elle est sous la barre d'onglet. Oui, et c'est ça. C'est en termes Un peu perturbant, ouais. d'interface utilisateur standard iOS, c'est pas du tout standard ce truc-là. Non. Je trouve que c'est un peu dommage de la part de Microsoft d'être parti sur ce choix-là, parce que ça peut. Alors,
les gens qui sont à l'aise avec leur iPhone, ils vont très très vite s'y faire, il n'y a pas de souci. Mais les gens qui sont un peu à la limite, c'est un outil qu'ils vont utiliser régulièrement et ils peuvent être assez perturbés en cherchant les onglets comme ça. Donc bon, faudrait peut-être le signaler à Microsoft. Bon, voilà, oui, ils le savent puisqu'ils l'ont fait, mais voilà, bon, à suivre. En tout cas, bonne appli encore une et puis bon. Encore un couteau suisse, oui. On va. Ouais. Alors, il y a des choses qui sont un peu redondantes par rapport à Be My Eye, mais bon, c'est voilà. Après, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend. Mais en tout cas, je sais que la lecture du texte à la volée, je trouve ça vraiment Moi, je l'utilise quasiment magique. que pour ça. Ouais. Moi aussi beaucoup. Et de ouais. temps en temps, la détection de lumière. Oui, parce que ça marche bien aussi. Ouais, Alors, détection de couleur, bon, on va pas s'étaler dessus. On le dit à chaque fois, c'est compliqué avec la luminosité ambiante, avec tout un tas de choses. Oui. Ça dépend de la température, de la couleur de la pièce où vous êtes. C'est ça, ouais. Si ça tire vers le jaune, vers le bleu, ça va modifier ce que voit la caméra. Et voilà. Et puis, si vous êtes à contre-jour, j'ai un copain qui avait un chien blanc. S'il est à contre-jour, l'ombre que va voir l'appareil photo, c'est noir. Oui. Et donc, le truc va vous dire noir, alors que le chien est blanc. Voilà. Sauf qu'il va pas voir la couleur du chien, il va voir la couleur de l'ombre. Ouais. Non, voilà. Mais c'est compliqué. Donc, c'est compliqué, quoi. Voilà. Ou alors, il faut un flash avec un spectre blanc pur pour avec le spectre complet de toutes les couleurs assez puissant pour lutter justement contre les ombres et la lumière ambiante et tout ça, quoi. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Non, c'est complexe, hein. On se rend pas compte, mais c'est complexe. Là, vaut mieux appeler un bénévole. C'est ça. C'est ça. Bon, on va revenir sur les mises à jour Apple de la semaine dernière. C'est Louis qui nous a laissé un message sur le podcast sur la chaîne YouTube, sur le podcast de la semaine dernière. Alors, c'est une fonctionnalité, je suis étonné qu'elle n'était pas déjà présente, mais il nous a dit que c'était une nouveauté. Donc, bon, voilà, c'est une nouveauté a priori. On peut désormais associer le triple clic sur le bouton de la télécommande, le bouton en haut à gauche, sur lequel on associe en général VoiceOver. On peut désormais y associer le zoom. Je pensais que c'était déjà le cas, alors bon, peut-être que non. Mais bon, même si c'était déjà le cas, c'est pas grave, on peut tout de même le rappeler. Donc, dans les réglages de l'Apple Télé, accessibilité, on peut dire ce qu'on veut comme réglage d'accessibilité associé au triple clic sur la télécommande. Donc VoiceOver, Zoom ou autre. Et donc là, on peut mettre le zoom. Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, quand le focus sur l'Apple TV arrive sur du texte, le texte est grossi. Ce qui permet aux malvoyants d'être un peu plus à l'aise à l'utilisation de leur Apple TV. Voilà, donc merci à Louis pour ce commentaire et cette précision. Si c'est effectivement une nouveauté, c'est très bien de nous l'avoir signalé. Et si c'était pas une nouveauté, c'est très bien pour le rappel. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est plus une fonctionnalité pour les malvoyants. Mais bon, c'est toujours utile d'avoir ce genre de truc. Cédric, ce coup-ci c'est François qui nous informe. Oui, François nous informe concernant l'application Spotify. Pour iOS. Spotify pour iOS, oui, merci de préciser. Donc il pousse un petit coup de gueule et il a bien raison en fait. Quand on se trouve dans la partie mini lecteur de l'application Spotify lorsqu'on est en train d'écouter une chanson, eh bien on peut pas avancer ou revenir en arrière dans un morceau. Et puis dans le deuxième souci qu'il rencontre en fait, c'est lorsque on navigue, le focus VoiceOver se comporte très très mauvaisement. Il y a des gros problèmes de déplacement au niveau du focus de VoiceOver. Ouais, il saute un peu où il veut apparemment. Ouais. Ouais, et même si on va par explorer, ça peut, on retourne dans la piste apparemment précédente. Donc c'est très embêtant. Et apparemment, Spotify est au courant, puisque... Alors, Spotify est au courant, il y a même un sujet sur Applevis, comme il nous dit. Voilà. Donc, bon, on voit qu'il n'y a pas que Samsung et Apple qui perdent les pédales en termes d'accessibilité, Spotify aussi. Ils sont au courant, d'après ce qu'ils disaient aussi, il y a eu quand même plusieurs mises à jour depuis que ça a été signalé à Spotify. Ouais, depuis octobre, apparemment. Depuis octobre, ça fait un moment que ça traîne, quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens ? Il existe des outils pour transférer vos playlists d'un service audio à un autre. Je ne sais pas ce que vaut Amazon Music, YouTube Music, Apple Music. Amazon Music, au niveau de l'accessibilité c'est pourri. du lecteur, c'est...
Oui, Ouais. oui, des fois c'est bizarre. Des fois, Bah, il y a en plus, YouTube. tu veux lire Ouais, le contenu, enfin les différents titres d'un album, et puis des fois ça te change le morceau, alors que tu veux juste lire le. ouais. Tu es en train d'écouter un truc, tu veux juste lire la description, et puis ça te change la piste. Ouais, donc c'est Enfin, pas il y a des fois des accessible. trucs. Bah, Enfin, YouTube Music, je crois que c'est relativement pas mal. Moi, je l'avais testé. Voilà, donc on peut dire aux gens, bah oui, écoutez, si Spotify joue pas le jeu depuis depuis 4-5 mois là, bon, ok, ça peut valoir le coup de changer de crèmerie, quoi. Il y a d'autres services en ligne qui existent, il y a Apple Music, il y a 10 alors heures. il y a Deezer, alors Deezer, je sais pas ce que ça vaut en termes d'accessibilité. Apple Ben, Music, alors, à l'époque, je l'avais, moi ça marchait plutôt bien par si contre. vous Je l'ai avez eu un il y a. Mac, oubliez Apple Music, puisque la version d'Apple Music native sur la dernière version de macOS n'est plus accessible. Voilà, moi je pense que peut-être YouTube Music peut être essayé, et surtout si vous avez un abonnement YouTube Premium, hein, vous le savez peut-être pas, mais vous avez accès à tout YouTube Music en plus. Enfin, vous n'avez pas besoin de payer plus. C'est-à-dire que D'accord. l'abonnement YouTube Premium vous donne un accès à YouTube sans pub, pouvoir écouter les vidéos avec l'application réduite, avec le téléphone verrouillé, mais en plus, même si vous, vous ne le voulez pas, vous avez YouTube Music inclus. Voilà, donc pour ceux qui payent YouTube Premium, pourquoi pas, hein. Moi je sais que j'ai YouTube Premium, j'écoute pas YouTube Music, mais euh, voilà. Donc pourquoi ne pas changer de crèmerie si à un moment ça change. Il existe des services, hein, des applis et des services qui permettent de transférer ces playlists d'un service à l'autre, hein. Alors il y en a qui marchent plus ou moins bien, peut-être voir ça sur la liste iPhone DV ou sur des listes, sur des listes de discussion, quoi, Mhm. pour voir quels sont les services qui marchent bien en ce moment. Ouais. On va aller faire un petit tour dans le reste de l'actu et on va parler locomotion et télécommande pour feu sonore et Okinea. Alors moi j'ai vu passer l'info, je sais pas si c'est une nouveauté, il n'y a pas de date sur l'article, mais Okinea vient de sortir sa nouvelle télécommande, la Teleco. C'est une télécommande pour déclencher les feux sonores, les balises, les signalétiques compatibles. C'est compatible avec la norme, de tous ces systèmes sonores. Elle est plus moderne, hein, forcément. À un moment donné, quand on sort des nouveautés, c'est pour être plus moderne. Alors, comme d'autres modèles, je ne sais pas si c'était eux, mais on peut soit avoir un déclenchement manuel, soit automatique, et ça déclenche quand on s'approche à 20 mètres des feux. C'est très pratique. Voilà, ça permet également, pour les feux compatibles, le permet de monter le volume, donc il faut appuyer plusieurs fois pour monter le volume, c'est en boucle, hein, je crois. Oui. Voilà. Ça, je trouve que c'est très bien. Elle dispose d'un support pour canne blanche et pour harnais de chien guide, mais aussi d'une dragonne et d'une pince universelle. Donc, cette télécommande peut être demandée pour la recevoir gratuitement auprès de Okinea. Il faut s'inscrire sur une liste d'attente parce que eux cherchent des partenaires. J'imagine que quand ils vont voir les partenaires en disant il y en a 100 personnes qui veulent une télécommande, ça coûte tant, voilà. Et donc moi je me suis inscrit sur la liste d'attente. J'ai reçu un mail en retour me disant que dès que ça serait disponible, c'est Lise, hein, qui Oui, c'est Lise. voilà, qui c'est c'est un email robotique de Lise qui m'a répondu, voilà, donc que Lise prendrait contact avec moi pour la suite. Donc si vous êtes intéressé pour avoir une télécommande, moderne, facilement clipsable sur une canne blanche ou sur un harnais de chien guide, écoutez, C'est très très bien foutu, hein, les différentes les support, différents. Ouais. ouais. Franchement, c'est bien foutu. On peut facilement passer de l'un à l'autre. Et c'est vrai que l'idée de l'avoir sur la canne, alors ça dépend si on n'a rien d'autre, mais si on a rien d'autre sur sa canne, c'est peut être pas mal de l'avoir. L'avoir au poignet en dragonne, c'est non, c'est Sur le harnais ça du la, chien aussi, hein. le harnais du chien Ouais, aussi, ouais, oui, ouais. ça la rend Ouais, multifonction là, ouais. et c'est plutôt pas mal. Bon après la question ça va être de pas trop la changer de place parce qu'après on sait plus où on l'a mise, où on veut partir. Le jour où on change de sac à Il main, on a plus faudrait, de tu sais, qu'ils auraient dû intégrer, comme à l'époque, quand j'étais
ou dans les années fin 80, début 90, fin On 80, siffle et ça sonne. les porte-clés sifflants. Non, mais là, regarde, grâce à ton iPhone avec Seeing AI, tu lui Tu la apprends à cherches. rechercher ta télécommande, il va Voilà, te dire à la c'est ça. retrouver. C'est C'est magnifique. Donc en Ah fait, ouais. pour vous inscrire, il y a le lien sur la page de ce podcast, le lien de l'article, et donc vous allez tomber sur la page de Okinea avec le lien qui va vous amener sur le formulaire pour vous inscrire. Donc écoutez, c'est là, prenez-le. Pascal, on va parler de l'Observatoire de l'accessibilité numérique. Oui, l'Observatoire de l'accessibilité numérique, donc, qui est un dispositif qui a été initié par la Fédération des aveugles de France. Alors, on va pas finir dans le joyeux. Donc, le 28 juin prochain, il y a la directive européenne concernant les règles d'accessibilité. Donc, ça va toucher différents domaines, va rentrer en vigueur. Hein. Alors, on le sait bien depuis 20 ans, puisque notre fameuse loi de 2005, elle a 20 ans. On sait qu'il y a des obligations et on sait ce qu'il en est, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais du coup, la Fédération des aveugles de France a lancé il y a 2 ans cet observatoire. Donc, je vais vous donner quelques chiffres, histoire de vous faire pleurer. Donc, sur 4251 sites analysés dans 71 secteurs d'activité. Donc, alors, actuellement, les critères qui sont qui correspondent aux normes légales, c'est pas du tout que les sites soient accessibles, hein, ne rêvez pas, mais il faut qu'il y ait une mention d'accessibilité sur la page d'accueil, il faut qu'il y ait une déclaration d'accessibilité, c'est-à-dire on dit si on est accessible, mais on doit dire aussi comment l'accessibilité a été évaluée. Et puis, si on n'est pas accessible, il y a l'existence, il faut présenter un schéma pluriannuel de mise en accessibilité. Par exemple, dire l'année prochaine, je ne sais pas moi, toutes les informations seront accessibles. Dans 2 ans, toutes les commandes en ligne pourront être accessibles. Enfin, c'est ce genre de choses qu'on demande. On ne demande même pas à ce que les sites soient accessibles. Hein. Donc, alors, on peut se dire, mais pourquoi mesurer ça s'il n'y a même pas d'obligation de rendre accessible ou d'être déjà accessible? Mais en fait, ça permet de mesurer quand même l'engagement du site en faveur de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'un site peut très bien être accessible et ne pas le dire, mais rien ne garantit dans cette configuration-là que lorsqu'il y aura une mise à jour, le site sera toujours accessible. Alors que on peut penser qu'un éditeur de site qui mentionne le fait qu'il est ou qu'il n'est pas accessible, c'est quand même que déjà, il y a cette notion d'accessibilité qui est retenue. Bon, seuls 2,52% des sites respectent ces obligations. Voilà. Et plus de 95% n'ont même pas de schéma pluriannuel. Donc, les services publics sont loin d'être exemplaires. Hein, sur 539 villes, 3 seulement respectent l'obligation. Je ne suis pas sûre que je vais vous lire tous les autres chiffres, parce que ça va tous vous déprimer, donc vous irez lire ça en détail. Sinon, les MDPH, c'est pas beaucoup mieux. Et dans le secteur privé, eh bien, en fait, 2 sites de e-commerce sur 89 sites, on respecte leurs obligations. Et pour les banques, eh bien, 5 sur 42. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est pas très joyeux. Alors, voyant ce constat, la Fédération des aveugles de France demande maintenant qu'il y ait des choses qui changent et qu'on arrête de prôner des bonnes intentions et qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Donc, ils vont ester en justice maintenant, désormais. Je ne sais pas. Pour l'instant, ce qu'ils demandent, c'est un référent accessibilité avec des moyens d'action. Une vraie volonté politique forte et au plus haut niveau. Oui, alors ça à la limite, ils vont chez Star Music, ils vendent des flûtes là-bas. Hein. Voilà. Parce que l'engagement politique, oui, ils promettent tout, les politiciens. 2005, c'était il y a 20 ans. Hein. 2005, c'était il y a 20 ans, et il me semble qu'il y a 8 ans, j'ai entendu dire que le handicap était un des piliers du quinquennat. Remarquez, vous allez me dire que le quinquennat est fini. Donc, bon. Voilà. Intégration de l'accessibilité dès la conception des projets. Alors ça, enfin, on ne devrait plus avoir à entendre ça en 2025. Quoi. C'est... Bon. Et la formation continue des équipes techniques et éditoriales. Alors c'est vrai que d'intégrer les équipes éditoriales, c'est quand même très important parce que si le site est développé avec les bons outils, mais que les gens qui le remplissent... L'équipe éditoriale, c'est pas le développeur. Hein.
Ben justement, c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient formés aussi. C'est-à-dire que Là, si le site, là, ils parlent pas du développement, ils parlent de l'équipe éditoriale. enfin, équipe technique et Ah, éditoriale. technique, d'accord. Ouais, Ouais, technique et parce que éditoriale. en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que, je sais pas si je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, mais je ne sais pas si dans le truc là interministériel, là, le truc, le truc bizarre, soi-disant pour nous aider, interministériel, est-ce qu'il y a le ministère de l'enseignement supérieur euh, pour que les universités et les écoles publiques d'informatique incluent dans le cursus des étudiants au moins une UV ou un module en accessibilité numérique. Oui, Déjà, on pourrait commencer là, parce que on pourrait commencer là. les gamins là, qui entreraient en septembre en première année d'école d'ingénieur, dans 15 ans, ils seront développeurs seniors et ça sera peut-être... Allez, même s'il n'y en a que 10% qui continuent après leurs études dans ce sens, pourquoi est-ce que dans le cadre des projets étudiants, ils ne seraient pas notés par les profs? Sur l'accessibilité. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Bon, à part un jeu type Mario Kart, là, faut pas déconner non plus. Moi, je pense à ça parce que j'ai un pote qui a fait une école d'ingénieur, il a développé un concurrent de Mario Kart, enfin un clone de Mario Kart, hein, comme projet étudiant. Mais après, il peut y avoir des projets étudiants. Ben voilà, ton truc, il n'est pas accessible. Tu as utilisé des frameworks de merde, tu n'as pas respecté les normes d'accessibilité. Moins 5 points. Bah Mais voilà quoi. c'est exactement ça. Et C'est là ça c'est le vrai que problème. la formation des équipes techniques et éditoriales, c'est crucial parce qu'on peut très bien avoir un site très bien développé, mais si les gens qui l'alimentent ne savent pas faire des PDF accessibles, bah, même si le site est parfait, si C'est les ça. documents qui sont C'est en ça. ligne sont C'est nuls, ça. donc voilà, c'est Mais pas là, moi, simplement le développeur. c'est bien les Et demandes qu'ils font, la FAF, là, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les associations d'aveugles, en tout cas les grosses comme ça, là, euh, leur premier poste de dépense aujourd'hui, parce qu'on nous prend trop pour des cons depuis trop longtemps, ça devrait être le juridique. Parce que ça commence à bien faire. On avait une petite association comme APIDV, porter le P contre l'application Pronote, c'est pour Pronote, ouais. et Ils ont ça donnait gagné, des résultats. bien sûr, bien Et sûr. les grosses associations ne font rien. Alors ok, peut-être qu'ils ne seront pas invités au cocktail onéreux au ministère, s'ils attaquent en justice tel ou tel ministère. Mais bon, est-ce que le but des associations, c'est que les dirigeants soient invités dans les cocktails onéreux des ministères ou que la cause avance? Donc, à un moment donné, quand on se fout de notre gueule trop longtemps et qu'on a une puissance économique comme ils ont, financière comme ils ont, ben, recrutez des juristes, restez en justice, foutez le bordel médiatique, foutez le bordel sur les réseaux sociaux au lieu de faire ouin ouin, ouin ouin. Il n'y a qu'à Faucon. Non, il n'y a qu'à Faucon, à un moment donné, il faut leur mettre des coups de pied dans la tête, quoi. Virtuel, hein, bien sûr, attention, oulala, j'appelle pas la violence. Hein. Mais, Bah en tout, non, Et non. mais à vous ce voyez, propos, il y a une manifestation lundi prochain pour les 20 ans de la loi de 2005. Donc 17h30 sur la place de la République lundi soir. Voilà. ah, ça aurait été place de la Nation, j'y serais allé. Donc voilà. Bon, et donc dernier point, on demande, enfin la FAF demande également un budget dédié à ce travail d'accessibilité et sanctuarisé, c'est-à-dire pas juste une année pour faire plaisir, mais que ça fasse vraiment partie Mhm. des budgets. Voilà, et donc vous avez un lien pour consulter bien le résultat de cette étude et de cet observatoire. Et voilà, Voilà. et c'est pas très réjouissant, quoi. Non, mais bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites qui ne répondent pas aux normes C'est ce d'accessibilité, c'est ce que mais j'allais qui dire, sont et utilisables, qui tout de sont même utilisables. utilisables. Voilà. Ouais. Euh, Heureusement, hein, bah, bien parce sûr. qu'avec des résultats pareils, Avec des résultats pareils, ben, on on n'aurait pas revendrait tout de suite nos PC et on on irait se aurait, coucher. on Hein. n'aurait pas d'ordinateur ni de smartphone. Hein. C'est ça. Non, non. Bon, après, bon, je sais pas où ça va aller tout ça, mais oui, il faut pousser. Moi, je pense qu'il faut pousser au cul au niveau des écoles d'informatique, en tout cas publiques, parce qu'après le privé, ils font ce qu'ils veulent. Mais les écoles publiques, il faut pousser au cul, que ce soit les IUT, les lycées où il y a du BTS, les universités, les grandes écoles, intégrer l'accessibilité numérique dans tous ces cursus. Donc voir avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur, intégrer tout ça dans les cursus. Et alors je crois qu'au niveau des universités, le programme est relativement
les universités sont relativement autonomes quant au contenu de leur formation, je crois, hein, il me semble. Oui. Mais bon, après, il y a toujours des moyens de pression en provenance du ministère, de pression, pas que pression, hein, mais il y a toujours moyen d'eux. Et puis surtout, que les projets étudiants soient accessibles, sinon la note pourrit, quoi. Et pour ça, il faut aussi que les profs évoluent. Et faire bouger un prof aujourd'hui, comme disait l'autre, il a voulu dégraisser le mammouth, et le mammouth, il est toujours là et bien dodu. Donc je ne sais pas. On verra bien où ça nous mène, tous ces trucs. Enfin bon. Voilà, on a fait le tour pour la semaine. Cédric, foire aux questions. Oui, écoutez, cette semaine, pas de foire aux questions, mais si vous souhaitez nous faire parvenir une question, vous pouvez le faire via un environnement tranquille, hein, feutré, une penderie ou une voiture ou que sais-je. 1 minute 30. Et puis le tout à envoyer à faq@oxitude.org. Voilà. Avec un Y sur Oxitude. Voilà. Et on tâchera d'y répondre, sinon les commentaires seront faits pour les gens qui veulent répondre. Voilà. Bon, quoi de beau prévu ce week-end? Donc toi, Cédric, tu vas boire beaucoup de rhum pour faire couler le miel, je crois. Oui, On va essayer, fait, ouais. ça fait peine de t'entendre comme ça. Ah oui, le pauvre. Ah, oui. Peu cher. Oui. Comme Pourtant, ça allait mieux avant, mais là, ça recommence à... tu forces un peu dessus, là, depuis tout à l'heure. Donc, oui, c'est ça, on te fait Ouais, parler. c'est ça, en fait. Ouais. Bon. Pourtant, j'ai pas beaucoup parlé. Hein, Oui, mais bon, voilà. Bon, écoute, repose-toi ce week-end. Hein, Oui. Voilà. Mange chaud. Voilà. Oui, il va pas faire chaud. Hein. Propolis et... comment ça s'appelle gelée royale. Voilà. Propolis, gelée royale, miel et du rhum pour faire Et descendre. du citron. Voilà, du citron. Ouais. Voilà. C'est vrai. Si t'as un citronnier dans le jardin comme nous, avec des citrons du citronnier, non, j'ai pas. c'est encore meilleur. Voilà, et toi, Pascal? Pour ma voix du soir. Moi, je fais la fête samedi et la fête dimanche. Oh là là. Il n'y aura pas de miel, mais il y aura du rhum. Il y aura peut-être du miel aussi, mais voilà. Bon, super. Écoute, profite bien. Et par chez vous, qu'est-ce qui est prévu? Eh bien, nous, on a fait isoler le garage. Maintenant, il faut ranger. Donc, le garage était vide. On a tout le bordel dans le salon. C'est ça. Et donc, on va ranger le garage. Bon, tu me diras, ça tombe bien. Ils annoncent de la flotte samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Bon. Et voilà. Donc, on n'a rien d'autre à faire. On range le garage dans la journée, une petite raclette le soir et on va se coucher. Non, ça va être burger maison. Ah, mais c'est bien. Ah, sympa. C'est bon, ça. On va acheter directement le pain. Alors ça, c'est un conseil. Plutôt que d'acheter les pains à burger en supermarché, là, c'est dégueulasse. Allez voir votre boulanger. 2-3 jours avant, il vous lui commander les pains à burger. Il vous les fera. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Oh, oui. Voilà. Ouais. Ou alors, si vous avez la motivation, vous allez sur la chaîne YouTube de Chef Michel et il fait une recette de pain à burger. Voilà. Maison. Maison. Donc Chef Michel, Chef Michel Dumas, vous cherchez sur YouTube Chef Michel Dumas. Et puis voilà, sur sa chaîne, vous trouverez les pains à burger. Mais sinon, n'achetez pas ça en supermarché, c'est la cochonnerie, quoi. C'est comme un peu les croissants et les pains au chocolat en sachet de supermarché. Voilà. C'est pas fait pour être mangé, hein. Ça, c'est juste fait pour après. C'est juste fait pour être digéré, pas pour être mangé, quoi. Enfin, c'est prédigéré déjà, tu me diras. Mais non. Voilà. Allez directement chez votre boulanger. Vous dites, je veux 4, 6 pains à burger pour samedi ou dimanche. Puis il vous les fera avec plaisir. C'est son boulot. Voilà. Mais oui. La Chef Michel, la chaîne YouTube oui. Chef Michel, elle est vraiment pas mal. Hein. Ouais. Avec c'est quoi, les ailes de poulet aussi? Ah, il fait plein de trucs. Il fait une recette par semaine. Moi, ça fait 4 ans ou 5 ans que je le suis. Donc, des recettes, il y en a un wagon. Hein. Tourne-retourne. Eh ben, on va retourner. C'est vraiment sympa. Voilà. Et en fait, c'est un chef français qui est installé au Québec depuis... D'ailleurs, il a la nationalité québécoise. Et il y a son fils, de temps en temps, qui fait des vidéos aussi. Alors, Chef Michel, c'est un mec du sud-ouest de la France d'origine. Par contre, le fils, il est né là-bas et il a un accent québécois. Ah ouais? Il est né là-bas, quoi. Donc, oui. Voilà. Donc, après, voilà, les accents, c'est très bien. Il faut les accents, c'est important. Ben oui. Enfin, voilà. Bon, mais écoutez, merci de votre accompagnement. Eh ben, on se dit à bientôt. Passez un bon week-end, soignez-vous bien, chers amis auditeurs, mangez des légumes, mais pas trop, et buvez de l'eau. Salut. Voilà.
À bientôt. Au revoir.